Bonjour à tous. La chaleur ne diminue pas. Le Jura est désormais placé en vigilance sécheresse. La préfecture appelle habitants, collectivités, agriculteurs et entreprises à économiser l'eau. Pour l'instant, aucune restriction n'est imposée. À Dole, la municipalité a activé un plan canicule dans les écoles avec un suivi régulier des températures, l'aération des locaux dès l'aube et l'installation de ventilateurs dans les salles de classe. Les activités périscolaires sont également adaptées. Le Jura est toujours placé en vigilance orange canicule, tout comme le Doubs. Nouvelle journée exceptionnelle sous la chaleur en Côte d'Or. Après une nuit étouffante, plusieurs records mensuels de température minimale et maximale sont tombés hier. Jusqu'à 39,4 degrés ont été relevés à Dijon. La vigilance rouge canicule est maintenue pour la journée de mercredi en Côte d'Or, mais aussi en Saône-et-Loire. Au total, 58 départements sont en vigilance rouge aujourd'hui, 31 sont en orange, c'est le cas du Jura et du Doubs. Cette vague de chaleur met également le réseau électrique sous tension à Dijon. De nombreuses coupures de courant ont été recensées hier à cause des fortes chaleurs. 1000 clients ont été impactés par un incident provenant du réseau électrique souterrain. Aujourd'hui, ce sont 68 000 foyers privés d'électricité dans le Finistère. En cause, un incident survenu sur un transformateur. Un incident d'origine accidentelle est lié aux fortes chaleurs. Les raccordements ne pourront pas avoir lieu avant au moins la fin de journée. Dans l'actualité également, une figure de la vie politique bourguignonne tourne la page. Le sénateur de Côte d'Or et président du groupe macroniste au Sénat, François Patria, renonce à briguer un 4e mandat lors des élections de septembre 2026. Dans un courrier adressé aux élus, l'homme de 83 ans évoque une décision mûrement réfléchie après plus de 50 ans d'engagement public. Marc Bloch et son épouse Simone Vidal ont fait leur entrée au Panthéon hier soir, un hommage à l'historien résistant assassiné par la Gestapo voulu par Emmanuel Macron qui a présidé cette cérémonie. Le chef de l'État qui a salué la mémoire des 2 résistants et l'engagement de toute une famille. Marc Bloch est inséparable de Simone. Son amour, son éternelle victoire, sans qui il n'aurait pu accomplir son œuvre. Inséparable de la bravoure des siens, Alice, engagée dans le secours aux enfants, Étienne, Louis et Daniel, entrés en résistance, quand les 2 cadets, Jean-Paul et Suzanne, vivent les épreuves du temps. La flamme aussi de la République, chez ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, Marc Bloch, affaire de famille, famille de devoirs, de pensée et d'action. Emmanuel Macron qui a également dénoncé dans son discours les dérives de l'antisémitisme. Et puis Didier Deschamps rentre en France. Le sélectionneur des Bleus a appris le décès de sa mère au lendemain de la victoire contre l'Irak à la Coupe du Monde. Didier Deschamps ne sera pas sur le banc vendredi pour le match face à la Norvège. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.